Tu as entendu à plusieurs reprises que la relation amoureuse après avoir eu un bébé bat de l'aile et tu t'attends au pire? Faux! À la fin de cette vidéo, tu sauras enfin comment conserver une relation amoureuse postpartum saine. Salut les mômes! Pour les nouvelles ici, je m'appelle Mélodie et j'aide les mamans à bâtir leur vie de rêve sur mesure pour elles et leur famille en donnant des conseils sur la maternité, le développement personnel et un mode de vie sain. Tu t'es peut-être déjà fait dire qu'après avoir eu un bébé, souvent les relations amoureuses battent de l'aile ou même prennent complètement fin. Sache que tu n'as aucune crainte à avoir. Parce qu'un bébé, c'est loin d'être la vraie cause de tous ces mythes. Le problème, c'est que les efforts, la patience et la communication font souvent défaut au sein du couple, ce qui peut malheureusement engendrer une séparation à long terme. Voici donc mes 7 astuces essentielles pour conserver une relation amoureuse saine postpartum. Communique ouvertement. La communication, c'est vraiment la clé pour toute réussite et encore plus après l'arrivée d'un nouveau-né. Parle de tes sentiments, de tes craintes et de tes besoins et écoute ce que elle ou il a à dire également. Une bonne communication peut éviter les malentendus et renforcer votre lien. Prenez du temps pour vous deux. Même avec un nouveau-né, c'est important de trouver des moments à deux. Planifier des moments de couple, par exemple. Même si c'est juste pour une petite promenade ou un film à la maison une fois que bébé est couché. Partagez les responsabilités. Les tâches liées à la parentalité peuvent souvent être assez accablantes et encore plus quand c'est une seule personne qui s'en occupe. Partagez les responsabilités et soutenez-vous mutuellement. Travailler en équipe va renforcer votre complicité et montrer que vous êtes tous les deux investis dans cette nouvelle aventure. Exprimez votre gratitude. N'oubliez pas de montrer de la gratitude pour même les petites choses. Un simple merci peut vraiment tout changer. De reconnaître et d'apprécier les efforts de chacun peut renforcer votre relation. Et je dis bien de chacun. Parce que c'est pas parce que t'es la maman que tu devrais être prise pour acquis puis que ce que toi tu fais, c'est pas important. Puis que ça mérite pas un merci. Au contraire. Les efforts et les tâches que toi aussi tu as fait et accompli méritent d'être félicités. Puis ça, il devrait en être conscient. Garder une certaine intimité. Et là, l'intimité se résume pas juste au rapport intime, mais aussi aux petits moments de tendresse, de câlin et de caresse. Ces petits moments-là, ça va vous aider à garder un lien physique entre vous deux et aussi une connexion émotionnelle. Pour moi, personnellement, un petit baiser sur le front avec un petit je t'aime, mon Dieu que ça fait ma journée. Prenez soin de vous individuellement. Pour être un bon partenaire, il faut aussi prendre soin de soi. Donc, trouve du temps pour te détendre, te reposer, faire des choses que t'aimes en solo. Et encourage donc ton partenaire à faire exactement la même chose. Un esprit et un corps en santé va profiter à toute la famille. Et si jamais tu souhaites avoir des conseils plus poussés à ce niveau-là, va écouter l'une de mes dernières vidéos sur comment vaincre la fatigue postpartum. Je vais laisser le lien juste en haut. Et finalement, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est tout à fait normal de se sentir dépassé après l'arrivée d'un bébé, donc n'hésite pas à demander de l'aide à la famille, par exemple. Un peu de soutien extérieur, ça peut vraiment soulager le stress que tu peux vivre et te permettre de te concentrer sur ta relation. Par exemple, moi et mon conjoint, ça nous arrive de laisser notre fille à mes parents pour qu'on puisse passer une soirée et une nuit en amoureux. On va retourner la chercher le lendemain, mais ça reste que ce petit moment-là, cette petite aide-là que mes parents nous offrent, ça fait toute la différence. Maintenir une relation amoureuse après l'arrivée d'un bébé, ça demande des efforts. Mais avec mes astuces que je viens tout juste de t'énumérer, tu vas pouvoir surmonter les défis et renforcer ta relation. Rappelle-toi que chaque couple est unique et que ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas nécessairement pour un autre. L'essentiel, c'est vraiment de rester connecté, de communiquer et de se soutenir mutuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'apportera le soutien dont tu as besoin dans ta relation. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour davantage de conseils sur la parentalité et des conseils dédiés aux mamans. À une prochaine vidéo. Bye!